Docteur Perle Nicole, on peut vous appeler docteur désormais? Pas encore. Pas encore, bon, presque, quasiment. Alors on vous appelle Perle. Merci d'être ce matin avec nous pour dialoguer ensemble sur Studio Kalita après que vous ayez reçu des mains du président de l'État il y a quelques jours un diplôme Mitztayne Anassi. C'est une initiative qui vient de la présidence de l'État qui attribue, si je ne m'abuse, donc depuis maintenant environ quelques années, une distinction à des doctorantes qui travaillent en particulier dans le domaine dans les sciences sociales, et vous avez reçu un prix pour votre doctorat sur un doctorat consacré aux partis politiques ou aux mouvements, on va dire, en Israël, aux mouvements radicaux en Israël. Alors expliquez-nous d'abord nos félicitations ici sur Studio Kalita pour votre distinction, et on aurait aimé en savoir plus sur le contenu de votre doctorat. Alors en fait, mon doctorat il suit les dynamiques politiques et sociales qui ont mené à l'émergence de groupes radicaux en Israël, de groupes qui rejettent notamment l'idée de l'État juif et démocratique après le désengagement de Gaza en 2005. Mmh. Et en fait, j'étudie ce phénomène à la fois au sein de la gauche israélienne, de ce qu'on a appelé à une époque le camp de la paix, et de l'ancien Gush Emunim, donc ce qui est aujourd'hui la droite religieuse en Israël, au sein de groupes qui sont hors système. C'est-à-dire des groupes qui se sont à la fois, et c'est vraiment intéressant, se sont formés à peu près en même temps après le désengagement de Gaza aux marges de deux mouvements qui sont complètement opposés et qui ont une vision complètement différente pour l'avenir d'Israël. C'est-à-dire l'appel Shalom Arshav et Gush Emunim. Voilà, c'est-à-dire l'idée d'une solution qui passe par la séparation avec les Palestiniens et deux États, ou l'idée d'une solution qui passe par on ne sait pas trop pour les Palestiniens et un contrôle israélien sur toute la terre d'Israël biblique. Et en fait, j'analyse pourquoi certains de ces mouvements, depuis 2005, sortent complètement du jeu politique. Par exemple, ils n'ont plus trop de liens avec les partis qui les représentent. Certains rejettent complètement l'idée de l'État d'Israël. Et en même temps, ces groupes vont se focaliser sur une action culturelle qui s'adresse directement au public israélien. Alors, on va nommer les choses par leur nom. Ces mouvements, alors je peux dire à droite, j'ai peut-être l'impression, je ne pense pas me tromper en parlant des jeunes des collines, mais qu'est-ce que cela signifie à gauche, par exemple, ou à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien aujourd'hui ? À l'extrême gauche de l'échiquier israélien aujourd'hui, on trouve par exemple des groupes comme les anarchistes contre le mur, des groupes comme Taayush, qui d'un côté vont rejeter le lien avec les partis sionistes de gauche, et d'un autre côté... ce sont des groupes qui se définissent comme non-sionistes ou anti-sionistes ? Non-sionistes. Voilà, et qui vont chercher, par exemple, à s'adresser directement au public israélien. C'est-à-dire que d'un côté, ils se séparent de l'État, et d'un autre côté, ils se lient de plus en plus avec différents publics, et avec, par exemple, des visites touristiques, des manifestations, des shabbats, des festivals alternatifs, des concerts. Et en fait, toutes ces actions ont une réelle portée politique, c'est-à-dire qu'ils influencent réellement la manière dont les gens pensent, dont ils perçoivent leur État et leur société. Et en fait, souvent, ces actions préparent le terrain pour plus tard influencer la politique institutionnelle en Israël. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça nous permet en fait, après coup, de comprendre pourquoi la politique radicale déboule pas d'un seul coup sur la scène israélienne, alors qu'en fait, elle était là depuis longtemps, en souterrain, hors des institutions, et ça nous permet réellement d'avoir une espèce de suivi de ces groupes et de comment ils ont évolué dans le public israélien. Mais alors on va essayer de les comparer. Est-ce qu'il y a, vous avez dans votre étude, dans votre doctorat, réussi à trouver des liens directs, c'est-à-dire même des spécificités qui sont valables pour les deux partis, pour les deux mouvements, que ce soit à gauche ou à droite? Est-ce qu'on peut parler par exemple d'anarchisme dans les deux camps, que ce soit dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche? On peut parler d'anarchisme dans les deux camps. On peut parler aussi d'une critique qui souvent s'exprime de manière complètement en miroir à l'inverse. C'est-à-dire, on va avoir par exemple des jeunes à l'extrême gauche qui vont nous dire oui, on ne veut pas faire partie de l'armée parce que on ferait, par exemple, on s'engagerait dans Tsahal si c'était vraiment une armée de défense et pas une armée de conquête. Et on va avoir des jeunes à l'extrême droite qui vont dire exactement l'inverse. On ne veut pas du tout s'engager dans une armée de défense. L'idée que les Juifs doivent se défendre, c'est une idée qui est complètement diasporique. Si c'était une armée de conquête, on ferait l'armée. Et par exemple, c'est un phénomène qui est intéressant que à l'extrême gauche et à l'extrême droite, il y a des jeunes qui refusent le service militaire comme part de
pour signifier leur refus de l'État et leur refus de ce qu'est l'État aujourd'hui. Alors, que représentent ces mouvements, la marginalité de ces mouvements? Est-ce que l'on peut dire que on est dans le domaine de quelques dizaines de personnes, de quelques centaines de personnes? On est beaucoup plus que ça en fait. Parce qu'à la fois il faut distinguer les membres actifs dans ces mouvements et puis une espèce de communauté d'idées qui s'est formée autour d'elles, autour de ces marges radicales. Et quand on parle de marges radicales, on parle de clairement plusieurs milliers de personnes qui se sentent liées par l'action et qui en même temps ne prennent pas forcément part active à l'action de ces mouvements. Alors, est-ce que y a des moyens on va dire, de contrôler, de régulariser leur action, l'action de ces mouvements? Par exemple, on parle plus souvent, je dois l'avouer, des mouvements de l'extrême droite comme les jeunes des collines que des mouvements de l'extrême gauche comme Taïouch dont vous parliez. Il y a des tentatives, je le sais pour en avoir parlé, par exemple dans la droite israélienne, d'essayer de canaliser ces jeunes, d'essayer de les ramener dans une forme de vie normale. Et c'est vrai que ça intervient souvent, puisque ce sont des jeunes par définition, ça intervient souvent lorsqu'ils mûrissent et qu'ils deviennent adultes, qu'ils se marient, etc. Mais est-ce que c'est là aussi il y a une comparaison, c'est le même genre de réaction de l'autre côté ou c'est différent? Non, c'est pas du tout le même type de jeunes militants des deux côtés. Et en fait, la raison pour laquelle on parle beaucoup plus de la droite, c'est que l'action radicale à droite prend souvent une forme violente. Contrairement à l'extrême gauche, en tout cas jusqu'ici. Mais oui, il y a divers types d'actions du gouvernement pour essayer de canaliser les jeunes des collines, notamment à droite. À gauche, il y a un espèce de vide d'action gouvernementale, entre autres parce que c'est une action qui est très idéologue et qui pour l'instant a pas réellement débouché sur l'action violente, en fait, sur l'opposition violente avec l'État. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, ces mouvements à gauche? Quelles sont leurs actions? C'est des manifestations le long du mur de sécurité? C'est des manifestations le long du mur, c'est des entrées illégales en zone A, par exemple, qui est la zone en Cisjordanie qui est interdite aux citoyens israéliens. Pour une idée de venir et de challenger la souveraineté de l'État à l'endroit où elle s'exprime, en fait. Ça va être des visites organisées, par exemple sans autorisation d'armée en zone A avec des citoyens israéliens, des manifestations, des festivals, des concerts, des campagnes politiques en fait, mais qui s'adressent toujours directement au public, c'est-à-dire qui se réfèrent pas à chaque fois au système politique institutionnel. Et donc c'est des groupes en fait avec lesquels une partie du public israélien n'a pas réellement prise, mais qui en fait s'adressent à des espèces de communautés d'idées qui se forment autour d'elles et qui sont des communautés qui ont des idées qui sont souvent radicales et qui en tout cas de manière générale vont questionner la question de l'État juif et démocratique. Est-ce que votre doctorat se termine sur une conclusion, sur une recommandation concernant ces mouvements? Pas encore. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait de donner des outils qui nous permettent de penser la politique radicale hors du système. C'est-à-dire que souvent, on regarde la politique radicale que quand elle déboule sur notre scène politique. Par exemple, ce qu'on voit ces dernières semaines avec le retour des kahanistes en politique. C'est comme s'ils étaient arrivés de nulle part et qu'on savait pas comment, d'un seul coup, ils avaient pu accéder à la Knesset. Mais c'est pas d'un seul coup, parce que dans le cas précis, ils étaient déjà à la Knesset en 2009. Par exemple, Ben Ari était à la Knesset en 2009. C'est un mouvement qui est connu, le Otzma Yehudit. C'est pas justement, c'est-à-dire c'est pas. Bien sûr, mais on est dans un parti qui a réussi, notamment en se liant à tout un tas d'organisations et de mouvements sociaux qui n'existent pas, eux, à la Knesset, comme par exemple les Hava, comme par exemple certaines organisations caritatives dans certaines colonies, certaines organisations de jeunes des collines, qui ont réussi à se former une base politique qui leur a permis de se lier d'un seul coup avec des partis sionistes et d'exister réellement en politique. Alors qu'en fait, on les avait vus comme une espèce de petite nébuleuse et radicale qui n'accéderait jamais aux responsabilités. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on est capable de plus regarder ces groupes quand ils sont pas encore liés à des partis politiques, quand ils sont pas encore en position d'accéder au pouvoir, on a beaucoup plus de manières de répondre aussi aux idées et aux programmes qu'ils avancent.
Oui, même si leur programme, il faut le préciser, on en a déjà parlé cette semaine ici, justement à propos autour de la décision de valider ou justement qui a été prise hier soir par la commission électorale centrale Otzma Yehudit. Ils ont un programme qui apparemment répond en tout cas aux exigences démocratiques de l'État d'Israël. Bah, apparemment, puisque ça a été décidé comme ça, donc quelque part. Ce genre dans votre étude, vous parlez de ce genre de parti comme Otzma Yehudit, ou alors c'est vraiment les mouvements, non pas les mouvements politiques déjà qui sont, on va dire, légalisés, mais les mouvements anarchistes marginaux comme les Jeunes des Collines. C'est pas seulement les mouvements anarchistes marginaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple tout cet organisme qui s'est mis en place autour d'Otzma Yehudit ces dernières années. C'est-à-dire toutes ces petites organisations qui leur ont permis d'avancer de manière tellement évidente au sein d'un public de droite religieuse qui justement questionne ses relations avec le sionisme et qui essaye de se positionner sur l'échiquier politique israélien. Ces organisations qui, comme par exemple on peut penser à Leava, comme tout un tas d'organisations caritatives comme Chasdei Meir, voilà, ces organisations-là, elles ont préparé un retour en force en politique, et ces organisations-là, c'est des organisations qu'on a du mal à suivre en fait tout au long des années et qui en fait ont un réel impact sur la politique israélienne, sur la société israélienne, sur la manière dont elle pense et elle perçoit son État, sa société, et ça c'est vraiment très intéressant. Eh bien, Perle Nicole, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je voulais peut-être terminer cette conversation en parlant un peu de vous. C'est-à-dire, vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Vous vivez en Israël ? Vous vivez en France ? Je vis en Israël depuis 10 ans. Bientôt. Depuis 10 ans. Ouais, je suis venue quand j'avais 21 ans et voilà, j'ai fait l'armée et j'ai continué des études à l'université hébraïque à Jérusalem, où je suis toujours. Vous êtes toujours. Et donc, vous êtes en phase de terminer votre doctorat, c'est cela ? J'ai bien compris. Il me reste encore une année à peu près. D'accord. Eh bien, très bien. On vous souhaite en tout cas bonne chance. On vous félicite pour ce prix que vous avez reçu des mains du président de l'État, Reuven Rivlin. Et bonne continuation dans vos recherches. À bientôt.